Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur nos critères pour le choix d'un van à aménager. En premier lieu, nos objectifs, c'était de partir en vacances, des week-ends, des semaines, un mois peut-être maximum, mais donc c'est pas pour vivre dans le van. Donc on n'a pas les mêmes exigences de confort et de volume que ceux qui vont vivre dans leur van. Alors voilà, je vous présente Moka, notre van aménagé. On va le considérer comme un petit fourgon. On n'est que deux, donc on a suffisamment de place et suffisamment de confort. Il a l'avantage de faire seulement 1,90 m de hauteur. Alors oui, c'est vrai, on ne tient pas debout dedans. Mais par contre, il passe à peu près partout. Même dans les parkings qui sont limités en hauteur, la plupart du temps, c'est limité à un minimum de 1,90 m et donc on passe partout. C'est un châssis long, donc on a 40 cm en plus sur la longueur que le châssis traditionnel. Ça le rend un petit peu plus grand que les autres, mais ça reste quelque chose de maniable, il peut se faufiler partout. On a des objectifs de visiter des villes, pas seulement des grands espaces nature. Et pour être déjà allé en Corse, je peux vous dire qu'on était content d'avoir ce type de van et pas les grands vans ou les grands camping-cars qui sont déjà beaucoup moins maniables. En plus, ce type de van là reste discret, donc les règles sur les campings sauvages sont pas toujours très claires partout, et donc là on reste discret. C'est un 5 portes, donc on a deux portes arrière coulissantes. Alors celle-ci on peut plus rentrer par là pour aller dans le van à cause des meubles, mais ça nous permet d'accéder au réservoir d'eau pour faire le plein ici, réservoir d'essence de diesel pour le chauffage également. Mais voilà, donc forcément on n'a plus d'accès au van par là. On voulait des portes vitrées pour garder la lumière, on voulait pas un van entièrement tôlé. Et percer peut-être une vitre dedans, c'était pas suffisant pour nous, on voulait un petit peu plus de lumière, donc les portes sont vitrées. Ensuite on passe à l'arrière, le coffre, on voulait un haillon pour pouvoir être abrité si jamais il pleut, ou au contraire s'abriter du soleil pour avoir un genre de petite terrasse comme ça, pour pouvoir manger à l'abri du soleil, ou s'abriter de la pluie quand on est occupé dans le coffre pour le matériel. À l'avant, c'est un 2 places, parce qu'en réalité, on a mis un plateau pivotant en dessous du siège passager pour pouvoir le retourner et se mettre face à la partie habitable. Alors voilà, c'était nos critères. Je ne vais pas vous cacher que pour réunir tous ces critères, il a fallu quand même un bon moment pour trouver le van idéal. En réalité, à la base, c'est un 8 places. Il y a deux rangées de 3 banquettes à l'arrière que j'ai dû démonter pour pouvoir faire l'installation. Tout est démontable à l'intérieur. Je vous fais une vidéo bientôt sur l'aménagement complet à l'intérieur. Et en réalité, tout cet aménagement est démontable pour pouvoir remettre les sièges si jamais j'en ai besoin. Tous ces critères sont très personnels bien sûr, mais pour nous, c'était le meilleur compromis entre volume intérieur et volume extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider un petit peu et promis, on fait bientôt une vidéo avec l'aménagement complet. À bientôt pour la suite.